Bien. Alors, au niveau du réglage des débattements sur la radio, donc moi j'ai mes débattements pour la profondeur et les ailerons, ou tangage et roulis, que j'ai limité à 40% pour avoir quelque chose qui ne déborde pas de trop au niveau de la rotation. En passant à 100%, donc à 100%, on voit tout de suite nettement que ça force. Voilà, je vous fais voir. Donc pour l'instant 40, je crois que je peux monter à 45 en recouvrant cette zone. Au niveau du pas, alors en ayant réglé les palaniers, tiges de palanier à 30, ceux-là à 30, je me retrouve avec donc le plateau cyclique à une certaine hauteur sur la course de l'ensemble. Donc je peux descendre assez bas sans échapper de trop au niveau de la tige et remonter en ayant de la marge. Et à chaque fois du coup avec mon plateau cyclique, le mouvement n'est pas gêné. Important parce que en sachant que malgré tout quand je suis au neutre, j'ai pas encore zéro de pas, on le voit assez mal là, mais parce que mes cerveaux, je pense qu'il y a un léger décalage. Ils sont parallèles mais pas tout à fait droits. Ils sont légèrement vers le bas et je vais les laisser comme ça puisqu'ils sont tous les trois dans le même état. Ça m'évitera d'en avoir deux dans un bien et l'autre mal. Donc je vais tout simplement augmenter les longueurs de ces biellettes là pour avoir 0 au niveau du pas. Alors je le fais mécaniquement et pas à la radio pour éviter d'avoir une dissymétrie de réglage sur ma courbe de pas au niveau de la radio. Le pas est réglé, donc j'ai rallongé les tiges à 31 mm et de côté pour avoir un pas très proche de 0. Donc le réglage s'affinera avec un appareil, un incidence mètre. Donc normalement je pourrais en avoir un numérique que je vous présenterai par la même occasion. Alors au neutre, moi mon plateau, j'ai 5 mm entre la bague et le bas du plateau, 5 mm entre le haut du plateau et le début du slide. Le slider, donc bien sûr c'est pas forcément représentatif puisque si je modifie ces petites biellettes, il va descendre très légèrement, mais ça permet de avoir un bon repère lors d'un crash pour le remontage par exemple, pour vérifier si tous les réglages sont à peu près corrects. Les restes des réglages de la tête se feront d'une part après le premier vol et après avoir passé ça à l'incidence mètre. J'ai pas sur mon pas actuellement le pas, voilà. J'ai pas, et loin s'en faut, le débattement maximum. Vous voyez, je suis à 45 d'un côté, 50%, 45%. Donc on peut vraiment partir au taquet en bas, ce qui est déjà quand même, on en est très proche. Par contre on va se retrouver limité avec les biellettes de mixage, puisque là on va arriver dans des extrêmes. Pareil dans l'autre, on va se mettre à toucher le cadre de barre de belle
comme ça. Bon, là, elle est en mouvement. Mais dans le cadre où elle serait pas en mouvement. Les réglages sont généralement plus 9, moins 9, ou en extrême 3D, plus 12, moins 12. Donc effectivement, plus 12, moins 12, ça doit être violent. J'ai marqué le porte-pale là d'une trace noire, contrairement à l'autre, n'est-ce pas? C'est pour que lors d'un réglage de tracking, je n'utilise que celle-là ou que l'autre, c'est au choix, hein, mais jamais un coup l'une, un coup l'autre. C'est évite ainsi de dérégler le pas qui sera réglé par exemple sur celle-ci et le tracking sur l'autre, ce qui fait qu'après, une fois que tout est réglé, un coup de pied à coulisse, on trouve la bonne page dans la documentation et on note toutes les valeurs. Parce que sauf changement de palonnier, de cerveau, par exemple sur un crash très très violent, sauf changement de ces éléments-là, toute cette partie ici restera quasiment et tout le temps la même. Ceux-là seront à noter aussi, tout comme ceci, parce que lors d'un changement d'axe, par exemple, il peut y arriver qu'il y a de l'usinage, il y a un léger décalage, 1 mm, un quart de millimètre. Donc ça paraît pas beaucoup, mais sur là, ça peut faire varier à 1,5 degré, suffisamment pour que le nœud ne soit plus tout à fait au même endroit. Mais bon, après, c'est bien pour les pros de la voltige 3D. Moi, 1,5 degré de pas, je ne pense pas que ça me dérangera sur mon débattement maximum qui devrait être de plus 8, moins 8. Ou peut-être beaucoup plus, mais je sais pas. Voilà, donc on va le débrancher. Donc les réglages de la tête préliminaire sont finis. Pareil au niveau de l'anticouple. Donc 60% de gain à mettre à l'anticouple. Donc ma voie de gyro est là. Donc j'avais 100% partout. On va mettre 60%. Voilà, dans un sens comme dans l'autre, pour éviter que on ait deux réglages complètement aberrants. Là, je mets toujours généralement 30%. La caméra, c'est pas simple. 30%, pourquoi? Alors c'est mon point neutre. Moi, j'active soit par un inter qu'on peut par exemple mettre là, ou coupler avec la phase de vol qui moi a été mis là. Mais généralement, moi je le mets sur un slide pour pouvoir éventuellement affiner pendant un vol sans forcément avoir à rentrer dans la programmation. Bon, il y a d'autres méthodes avec la multiplex, mais et puis du coup, lorsque je suis au neutre, ça m'évite d'avoir zéro de gain, parce c'est un gyro avec zéro de gain, il fait un peu dingue. Donc voilà, donc j'aurai théoriquement là le verrouillage de cap, au centre 30%, 31% en mode maintien de cap, et 60% à fond. Alors je mets le neutre en mode maintien de cap, c'est surtout pour éviter qu'il oscille. En passant en verrouillage de cap, il risque de faire des trucs bizarres à 30%. Voilà. Donc ça c'était le premier réglage. J'ai rien touché. J'essaie de faire la mise au point parce que voilà. Donc les gaz, c'est la gestion du cerveau, du cerveau là. Donc on va aller les gaz. Donc les gaz, dans les médias sont linéaires. Hein.
La deuxième courbe ressemble à ça, mais c'est à tester. La troisième, bien sûr, c'est par défaut. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à 100% parce que avec un pack de 3S, ça fait plus de 4000 tours à la tête. Ce qui me semble un peu beaucoup excessif. Je vais essayer dans un premier temps 2500 tours, voir ce que ça donne. Je veux avant tout un hélico qui vole tranquillement. Ah oui, et je mettrai le variateur en mode gouverneur parce que l'ayant testé sur mon EP100, il fonctionnait très bien, avait une très bonne stabilité. Et j'espère retrouver la même chose sur celui-ci, en plus ayant un vol en 3S. Du coup, ça devrait lui laisser plus de marge pour réguler et m'apporter plus de souplesse dans mon vol, surtout pour apprendre la voltige. A plus pour les premiers réglages après le vol.